Mesdames et messieurs, bonjour. Nous vous espérons à forme malgré justement la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Mais nous sommes là pour un rendez-vous d'actualité. Il faut savoir que c'est mardi 3 février 2026. Les forces armées de la République démocratique du Congo FARDC ont infligé d'importantes pertes humaines et matérielles à la coalition rebelle R2F M23 AFC et à ses alliés Twirwaneho, Ngumino et Red Tabara. Donc à l'issue de 5 jours consécutifs donc de combats intenses d'aller au plateau du territoire des Fizi au Sud Kivu. Il faut savoir que selon les sources militaires, ces affrontements ont éclaté depuis dimanche après l'arrivée donc à grand nombre des éléments RDF M23 AFC venus donc en appui à ses alliés locaux. Mais selon les porte-parole des FARDC dans cette zone. Donc le bilan provisoire fait état de 34 combattants RDF neutralisés et 12 éléments Twirwaneho et Ngumino capturés par les forces armées de la République démocratique du Congo. Voilà la situation de l'autre côté où en tout cas les forces armées de la République démocratique du Congo continuent à faire un bon travail sur le champ de bataille contre le RDF qui sont donc l'armée rwandaise. Parmi les éléments RDF, selon les porte-parole de l'armée, il a dit qu'ils ont neutralisé au moins la figure de Amazina Nzengiarenye Théobald, âgé donc de 23 ans, né à Bugarama. Donc les forces loyalistes indiquent également que 14 autres combattants et appartenant donc au groupe Twirwaneho et Red Tabara ont été en tout cas mis hors d'état de nuire au cours donc des opérations. Après de lourdes pertes matérielles et humaines infligées aux terroristes RDF M23 AFC et leurs alliés Twirwaneho, Ngumino et Red Tabara par le FARDC au retranchement de Panzero et ses environs dans les territoires de Fizi, 43 éléments se sont rendus à l'armée républicaine le week-end dernier. Fatigués de conditions misérables, ces rendus sont composés essentiellement des anciens militaires des FARDC, jadis actifs au sein de l'armée loyaliste, bien avant la chute de Goma. Présenté à l'état-major Axe Ouvira par le porte-parole des opérations militaires, le lieutenant Bouika Longérigen, ces rendus témoignent le calvaire et la vie pénible vécue dans le rang de rebelles hier. Je suis sergent-major Nzungu Zadi Alain de l'unité SECAS du 342e bataillon garnison jadis basé à Goma. Nous nous sommes retrouvés dans les cas des rebelles lors de la chute de Goma. Nous avons manqué où nous enfuir. Les M23 nous avaient pris des forces pour aller suivre une soi-disant formation idéologique à Rumangabo. On vivait des conditions de vie misérables, fouettés chaque jour et torturés comme des esclaves. Lorsque l'opportunité s'est présentée, nous avons pris fuite. Nos instructeurs étaient des militaires rwandais. Lorsque nous étions là-bas, une fois on commettait l'erreur dans l'exercice ou ailleurs, on était tués. Ils avaient creusé des fosses communes où ils enterraient 20 à 50 personnes régulièrement. Depuis que nous nous sommes rendus aux forces gouvernementales, nous mangeons bien et nous sommes en paix parce qu'ici c'est chez nous. J'appelle les autres qui sont encore restés chez l'ennemi de faire tout pour rejoindre nos FARDC. On ne complote jamais contre une république, ni non plus contre les institutions mises en place. Vous avez suivi, tous ces rendus sont des anciens militaires congolais qui étaient actifs dans l'armée congolaise. Ils ont fui les calvaires des rebelles du M23 avec leurs parrains, les forces de défense du Rwanda. Raison pour laquelle, à travers leurs messages, nous alertons encore nos frères à d'autres militaires qui traînent encore les pas dans le cas de l'ennemi d'utiliser tous les moyens, toutes les voies possibles de rejoindre les unités régulières de FARDC. C'est ici où ils auront la vie.
Rappelons que les forces armées de la République démocratique du Congo poursuivent sa mission de neutralisation finale de ces hors-la-loi jusqu'à leur dernier retranchement. À plus des pertes humaines infligées à l'ennemi, le FARDC a récupéré en tout cas un important lot de matériel militaire comprenant donc notamment des fusils AK-47, des mitrailleuses PKM, de la roquettes SPG-9 et RPG-7 ainsi que plusieurs munitions. Chers téléspectateurs, donc il faut savoir que les butées de guerre comprend également des bombes grenades, 4 caisses de munitions de calibre 12,7 mm, 3 bombes SPG 9 et une quantité significative donc de munitions de type PKM. Alors chers téléspectateurs de partout à travers le monde, il faut savoir qu'il y a la suite donc des frappes qualifiées donc des chirurgicales menées par les unités d'élite des forces armées de la RDC. Le survivant de cette coalition armée décrite par l'armée comme une force du mal se sont dispersés dans la nature, abandonnant donc plusieurs positions dans la zone des combats. Et ce qu'il faut retenir également, donc déterminé à mettre définitivement fin aux agissements de cette coalition armée. Les commandants à l'intérim des secteurs opérationnels Sokola 2 Sud à Kivu, le colonel Apoko Bangala Michel a rappelé aux militaires et donc leur mission régalienne de défense de l'intégrité territoriale. Il a exhorté en tout cas les troupes à faire preuve de morale d'acier donc afin de tenir ferme face à cette agression qualifiée donc de barbare et d'injuste, tout en réaffirmant donc l'engagement des FARDC à sécuriser durablement les populations civiles. Mais également, nous quittons cette partie et nous parlons de la province du Nord Kivu où de violents affrontements opposés tous les montées de ce mardi 3 février. Le rebelle de l'AFC M23 Wazalendo du groupe N2C rénové dans les villages de Bukumbirwa, dans le groupement Ikobo des territoires de Walikale au Nord Kivu. Selon les sources donc d'actualité possédées, les Wazalendo, les jeunes résistants, les Waza ont lancé une attaque contre les positions de l'AFC M23 aux environs de 4 heures du matin, plongeant donc la population dans une psychose généralisée. Mais également, il faut savoir que des détonations d'armes lourdes et légères ont été attendues pendant plusieurs heures dans la zone, contraignant donc les habitants à s'enfermer dans leurs maisons. Mais après environ 3 heures de combat, le jeune résistant Wazalendo se sont repliés vers la brousse, laissant Bukumbirwa sous le contrôle des rebelles. Le bilan de ces affrontements n'est pas encore connu. Toutefois, les activités socio-économiques auraient pris timidement dans l'agglomération, rapportent donc les sources locales. Par ailleurs, plusieurs témoins signalent un renforcement des positions de l'AFC M23 à Bukumbirwa et à Roussamambo. Donc des renforts à provenance de Boulé-Oussa seraient en tout cas arrivés dans ces deux agglomérations dans l'avant-midi de ce mardi 3 février 2026. Les agriculteurs ont été blessés par balle lundi 2 février 2026 à Mayangos et à Kididiwe, à l'est de Beni, lors d'une altercation avec des éco-gardes de l'ICSN autour de la limite du parc national de Virunga. Ce qu'il faut retenir, donc l'ICSN évoque une exploitation illégale du parc, tandis que le cultivateur conteste cette version, dénonçant en tout cas une
des délimitations non clarifiées. Et face donc à la tension, des explications jugées claires et précises ont été fournies ce lundi par les conseillers près les gouverneurs militaires du Nord Kivu à charge des projets communs avec le parc national de Virunga et de la mise en œuvre du corridor environnemental Kivu-Kinshasa et le colonel Didier Matei. Chers téléspectateurs, je vous propose de suivre. Ya kwanza tunashukuru wakubwa wametupokea sana na majibu yenyewe wanatujibia inatuletea faraja ya kutosha. Yenye lituleta hapa ilikuwa inquiétude ya kujua kati ya sie bakulima na bagarde parke kwa nini ile vita na ile mzozo inatufikisha munivo ya kutafuta kuacha na shamba na chakula na mimea, na ijapokuwa Mayangose ndio iko nakulisha Beni mzima. Sasa wakubwa sawa tunawaelezea, tulikuwa na wazia kama huko kitu mwa fulani kinatafuta kupitika ili tena tuache mashamba kupitia ba garde park. Na wakubwa wanatuasiria kama yenye iko mkichwa yetu na haiko njuko mkichwa yabo. Probleme ya Mayangose juu ya bakulima na ba garde park habana ruhusa ya kupigana na bakulima ama kufukuza bakulima mashamba zabo, ila tu banakataza watu ya kuchoma makala, wanakataza watu ya kukata mbao, mpaka gizi vile batajuaka gizi ya kuleta delimitation definitive ya parke. Me kwa sasa wakubwa viongozi wanatuambia na kutuhakikishia kwamba yote ule mwenye iko na shamba yake ya zamani ule ndio anaruhusiwa kufanya nini? Kulima shamba. Me ikweni shamba ya zamani, mavuno yake ni yake, hakuna mwata msumbua. Kama ni malagi, kama ni ndizi anaweza kuvuna. Ila mwenye ataenda sasa kuanja tena shamba ya mupya, ule ndio abamuruhusu. Me bote benye biko na shamba ya kwabo ni ya zamani na mimea yenye iko ndani banaruhusiwa kulima pale pale na kuvuna mimea yao. Hapana kuongeza na hapana kwenda kata shamba ya mupya mpaka vile solution itapatikanaka. Banakataza na kukataza na banamakia sana na kutia mkazo juu ya bakata mbao na bachoma makala. Mekungambo ya bakulima banasema tulime na tutoshe na tuvune chakula ya kwetu. Decision yenye tunapata inatuletea faraja jana, paske shamba bila chakula hatuwezi kuishi. Na kule ndio kwenye tunakimbilia, fasi nyingine yote huko security, pale ndio kwenye tuko tunakulia kwa sasa. Na banaturuhusu tutoshe chakula. Ila tu tuache kuenda kinyume ya kwenye bakutuambia. Na ile makando kando yengine kwenye bakulima balishajituma kulala kwa mashamba, bananja kukreye hi mugine bana bakataza bale bote ilifo batoke kule tujikoncentre fasi moya kwenye kunapasha kuwa security, na njo pale kwenye balitia centre ya kabambi kwenye askari yetu iko. Alors tunaambia bakulima bote benye bigaliki nafanya masantre kule mamulongo lae mikuwa kule kote, banasema bakulima bote batatoka kule basi shangale. Sie bote takuwa fasi moya ni musandre ya Kididiwe kwenye batakuwa natuangalia mzuri, baskari njo batakuwa kule kuma position. Tunashukuru sana viongozi, merci sana, na banatuambia kwamba tuache ile buasi urebelio wa ukuwa natie kufunga mabariere, kukata mamiti munjia na hatujue kinye kiko, ni lazima ukiweka kubaona batatufasiria ya zaidi sana. C'est ici où nous mettons point final aussi ces actualités sécuritaires à République démocratique du Congo, surtout à l'est du pays. Nous vous disons merci de nous avoir choisis. Ça nous fera énormément plaisir, en tout cas, de vous abonner à cette chaîne de télévision. Au revoir. Thank you.